Shalom, shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur ensemble, comme une petite exhortation, mais surtout partager la parole du Seigneur ensemble. Nous allons lire dans l'évangile des saints, l'évangile selon Saint Matthieu. L'évangile selon Saint Matthieu, par rapport à tout ce qui se passe tout simplement en ce moment. Et nous devons nous rappeler que le Seigneur a dit que notre cœur ne se trouble point parce que nous verrons toutes ces choses arriver et nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Mais avant toute chose, faut pas aller trop vite. Il faut prendre le temps toujours de confier chaque moment au Seigneur. C'est très important. C'est très très important. Il faut confier chaque moment au Seigneur. Et nous allons prendre notre Bible. Et nous allons lire dans le psaume, tout simplement le psaume 1. Non, mais je ne vais pas être trop long. Donc, on va lire ensemble. Si vous avez votre Bible, le psaume 1. Alors, moi, c'est la Bible de Jérusalem. Ce n'est pas lui second. Donc, je sais que de par mon téléphone aussi, comment on dit, les versets sont différents. J'ai vu aussi, mais tant que nous lisons le psaume, c'est bien. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu es. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le psaume 1, les deux voix. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Amen, amen, amen. Nous voulons louer l'Éternel et lui dire merci. Ce psaume est vraiment très puissant. Ça nous ramène à l'ordre, ça nous met dans l'ordre, ça nous met dans l'ordre parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, d'ordre. Je veux dire par là que tout simplement, quand Dieu, mon frère, ma soeur, le Seigneur te donne un don, fais-le fructifier. Pas par toi-même, confie-le d'abord au Seigneur. Demande-lui qu'il te révèle le don qu'il t'a donné. Demande-lui, parce que là, nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que le Seigneur arrive. Il faut toujours lui demander, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse pour toi? Mes frères, la jeunesse, arrêtez de dormir, s'il vous plaît, levez-vous. Parce que le Seigneur vous appelle maintenant à vous lever et à mettre en œuvre ce qu'il vous a donné. Tout un chacun, vous avez un don. Vous avez un don. Le Seigneur vous a donné un don. Mettez-le à profit pour le Seigneur. Mettez-le à profit pour le Seigneur. Mettez vos 10 pièces à profit pour le Seigneur. Mettez vos 5 pièces à profit pour le Seigneur. Mettez votre une pièce, comme j'ai dit la dernière fois, n'enterrez pas. Voilà, mettez ça à profit pour le Seigneur. Voilà. Avant, je donnais des exhortations, les choses comme ça, mais je ne faisais pas de vidéos parce que j'aime pas trop faire les vidéos. Voilà. Mais voilà, le moment, le temps de trouver comment faire. Je pense que même si plus tard vous ne me voyez pas, vous aurez les audios et les vidéos. Je sortirai de temps en temps, mais voilà. C'est juste pour dire que le Seigneur doit être mis devant toutes choses. Voilà, je ne cherche pas la gloire ni gagner le monde, ni pour plaire au monde. Voilà. C'est vraiment pour les seigneurs, pour les seigneurs. Et parce que nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons et parce que nous nous aimons les uns les autres. Toi qui as reçu Jésus, tu sais que tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu sais que tu as tiré un grand amour pour aller travailler dans la vigne du Père, pour aller gagner des âmes pour les seigneurs, pour vraiment être présent pour les seigneurs, en fait, partout où il veut t'envoyer. Tout comme il a posé la question à Pierre, hein. Il a dit, Pierre, comme tu m'aimes, si je t'envoie là, est-ce que tu voudras être porté par l'Esprit, tu partiras? Est-ce que là, quand tu vas vieillir, c'est pas toi-même qui vas ceindre la ceinture, c'est quelqu'un qui va te lier les mains et t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Ça veut dire beaucoup de choses, double tranchant cette parole. Parce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas forcément dire que je regarde ma chair, je regarde ce que je dois faire tous les jours, je n'ai pas le temps pour le Seigneur.
mon frère, ma soeur, tu as toujours le temps, car le temps appartient au Seigneur. Le temps ne nous appartient pas, il appartient au Seigneur. Donc, nous devons toujours trouver un petit moment pour le Seigneur. Nous devons trouver même un grand moment, je dirais. Un petit moment, mais aussi un grand moment pour le Seigneur. Voilà, moi, je suis mère au foyer. Mère au foyer, mais non, je trouve le temps d'adorer le Seigneur. Donc, je vais te dire seulement, cessez les excuses. Voilà, cessez les excuses. Arrêtez de donner des excuses au Seigneur, parce qu'il vous regarde en rigolant. Il vous regarde, mon enfant, il trouve des excuses toujours. Comment toi-même tu peux te donner des excuses et t'excuser, donner une excuse fausse? Ton papa ou maman, il ne te voit pas. Nos papas ou nos mamans ne nous voient pas. Donc, du coup, tu peux dire, ah, maman, j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle parce que si, parce que ça. Ah, maman, j'ai pas eu le temps de faire les devoirs parce que si, parce que ça. Maman, t'es pas là, t'as pas vu. Mais le Seigneur, lui, il voit nos murs, là, comme je dis tout le temps, devant le Seigneur, il n'y a pas de mur. Voilà, moi, je suis arrêtée en train de parler, là, c'est comme si j'étais dehors en train de crier. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous voit. Le Seigneur te voit, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te voit. Il te voit très bien. Il voit tout ce que tu fais. Je veux dire que Dieu est amour. Il est vraiment... Je ne sais même pas comment vraiment dire que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, mon frère, ma soeur, ce qu'il t'a donné, lève-toi chrétien. Mets ça à profit pour le Seigneur Jésus. Beaucoup, que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans les rues, les marchés, ceux qui vont à l'hôpital, dans les prisons. Et Dieu vous bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse parce que vous êtes dans les œuvres du Seigneur, vous menez le bon combat. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Tous ceux qui mettent dans les chaînes, les différentes chaînes, vraiment pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous fortifie encore, vraiment très très fort. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu es, Père éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. Seigneur, prends place pour ce moment d'exhortation, ce moment de partage de lecture. Seigneur, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas inondés de ton sang et ta protection. Vraiment, viens nous environner, nous couvrir cette vidéo et mon frère, ma soeur qui va écouter et regarder. Seigneur, merci pour ton amour parce que tu es fidélité. Merci pour ta présence, ô Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu nous accordes toujours le temps. Tu as toujours le temps, Seigneur. Tu es maître du temps. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Fais-nous comprendre, ô Père. Fais-nous comprendre que c'est toi le maître du temps. Fais-nous comprendre, Seigneur. Fais-nous sentir les jours comme elles sont. Fais-nous sentir les jours, c'est qu'elles sont, Seigneur. Et vraiment parce que tu es là, parce que tu arrives, fais-nous comprendre les jours, Seigneur. Fais-nous comprendre que nous devons nous lever tous les jours pour t'adorer, Seigneur. Pour t'exalter, pour te chanter, pour t'adorer, pour parler, pour proclamer ton évangile, tout comme tu nous as dit, Seigneur, aller dans les nations, proclamer cet évangile partout dans le monde entier. Et parce que tu viens, Seigneur, tout comme tu réveilles là tes sentinelles, tout comme tu réveilles tes enfants partout, Seigneur, protège par ta main puissante tous tes enfants partout dans le monde entier, ô Père éternel. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour l'amour que tu accordes à chaque enfant, la santé, l'amour, la joie. Merci que c'est toute bénédiction. Elle est plus riche que l'or, puisque l'argent, l'amour que tu nous donnes tous les jours et ta présence dans notre cœur, notre esprit, notre âme. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Nous allons commencer notre lecture. J'attends un peu. Vous allez chercher votre Bible ou alors si c'est un peu loin. Parce que je sais savant que j'avais des frères et sœurs qui je suivais comme ça. On n'a pas toujours la Bible sous les mains. Peut-être des fois c'est Louis II ou l'autre aussi. Et donc voyons. Dès que vous êtes prêts, on va commencer. Petite précision. Alors, si vous voyez que j'ai fait des fautes quand je lis ou que j'hésite et que je reviens sur ma lecture, voilà, c'est pour ça que je préfère prier vraiment que le Saint-Esprit prenne place. Je n'ai pas fait des grandes études, hein, voilà. Moi, je me suis arrêtée, je fais que le CP même. Je n'ai pas de bac, j'ai plus de bac à sable, on va dire. Bac à sable et rempli de sable et d'amour surtout du Seigneur. C'est tout ça vraiment qui m'a sauvée. Voilà, petite parenthèse pour vous faire rire, mes frères et sœurs. Je dis tout simplement que c'est le Seigneur Jésus qui a fait tout. J'ai tellement de témoignages, vraiment, toute ma vie, au fait, c'est le témoignage du Seigneur. Toute ma vie, et comment, je sais, alors pour dire que ma vie, au fait, Dieu m'a pris toute petite et puis il m'a envoyé dans cette dimension. C'est seulement quand je me suis éloignée de lui que j'ai eu la souffrance. Mais lorsque je suis revenue à lui de tout cœur, comme dans sa parabole qui nous dit, la parabole là où le Seigneur parlait du fils qui voulait que le père divise la part. Voilà, la part lui donne sa part parce qu'il voulait aller voir le monde. Et quand on lui a donné l'argent, il allait faire quoi? Voir des prostituées, gâter son argent à des jeux et voir le monde, n'est-ce pas? Voir le monde. Comme maintenant quand les enfants de Dieu sont en train de voir le monde. Excusez-moi, je suis toujours en train de remonter. Parce que mes robes, elles sont longues. Mais en même temps, c'est des robes qui sont un peu ouvertes. Voilà. Je trouve quand je sors, je mets un gilet. Je préfère préciser. Je mets un gilet quand même pour sortir. Comme j'allaite, voilà, il faut que je mets encore des choses où je peux facilement allaiter mon petit bébé. Donc voilà. Mais pour une vidéo, pour quoi que ce soit, pour sortir dehors, on couvre, on ferme bien, voilà, la poitrine.
Gloire à Jésus. Parce que notre corps est sainteté et pour les seigneurs. Donc moi, je ne veux pas exposer mon corps. Voilà. Je ne vis pas pour le monde, je vis pour les seigneurs. Jésus-Christ, lui seul. Voilà, mon époux. Voilà. Et gloire à toi, Seigneur Jésus. Donc je pense qu'avec la longueur que j'ai pris là, peut-être vous avez pu prendre vos Bibles. Nous allons commencer dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean. Non, j'ai dit Saint Jean. L'Évangile selon Saint Matthieu. L'évangile selon Saint Matthieu, parce que c'est vraiment ça que j'avais souligné. Le Seigneur m'avait mis à cœur de partager. Donc, l'évangile selon Saint Jean. Le commencement des douleurs, donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans et c'est bon de nous rappeler que le Seigneur avait déjà tout dit, hein, que rien ne nous surprenne. Alors, et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en est Pardon, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. J'ai fait une parenthèse là, je vais m'arrêter. Et Jesus, I love you, Jésus. Mais vraiment, quand je ne traîne pas sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça, mais quelqu'un m'avait envoyé un lien, je crois que c'est ma grande soeur, puis peut-être un ami aussi, et puis un frère en Christ. Voilà, sur beaucoup de Jésus, on voit des Jésus un peu partout, certains même qui se font appeler Dieu, tout ça. Vous voyez? C'est écrit. C'est écrit. Que rien ne vous surprenne. C'est écrit. C'était écrit avant que ça arrive. Et c'est pour vraiment dire que le Seigneur arrive. Parce que le Seigneur nous a dit, ça allait arriver. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui arrive là en ce moment. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vraiment, le Seigneur est puissant. Il est amour. Je retrouve ma page en même temps. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, Père. Merci. Et qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Guerre et bruit de guerre. C'est ce qu'on voit en ce moment qui a commencé un peu partout, la Russie et l'Ukraine. Même bien avant ça, il y avait des guerres partout. Hein. Si on veut bien remonter un peu plus devant nous, même dans nos pays un peu partout, on a entendu, on a vu. Vous voyez, ça va commencer depuis un moment, même beaucoup plus longtemps que ça. Mais là, c'est comme si ça s'intensifie un peu. Mais c'est pas encore arrivé à la douleur, à la douleur fatale. J'ai vu de la douleur fatale. Comme une maman, vous savez, quand on doit aller accoucher, lorsque la dernière douleur se lève ou quoi que ce soit là. Vous voyez? Donc, on sent que c'est des petits douleurs pour le moment. Et c'est ce qu'on voit, comme le Seigneur l'a dit. Voilà. Comme le Seigneur l'a dit, c'est vraiment ce qui se passe, au fait. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, mes frères et sœurs, que votre cœur, encore une fois, ne se trouble point. Vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Des guerres et des bruits des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive, mais je vais revenir. Je vais avoir un petit moment d'absence, je reviens. Je vais continuer. Pas si c'est la vidéo, mais alors. Voilà. On ne casse pas notre vie, hein. Franchement. Moi, je continue et puis, voyez, il va être dans mes bras. Vous chantez aussi, il va être dans les bras. C'est ça. Tout le temps. Mais oui, on va continuer. Nous allons poursuivre. Excusez-moi pour le petit moment. Mais il fallait que j'aille chercher mon petit poupée. Voilà. Tout va bien, mon chéri. Maintenant, il est dans mes bras de maman. Nous allons faire les orations ensemble. Les orations pour que les bébés aussi travaillent pour le Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons parler des guerres et des bruits des guerres. Alors, que votre cœur ne s'alarme point. Car tout cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera. On se dressera. En effet, tout va bien. En effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits
de famine, des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer. Les douleurs de l'enfantement. Mais tu me fais souffrir. Petite parenthèse, hein, j'ai défilé beaucoup à l'hôpital. Beaucoup. Parce que c'était beaucoup césarienne. Donc du coup, à chaque accouchement, il fallait beaucoup défiler à l'hôpital. Des fois, c'était 1 heure, 2 heures du matin, dans la nuit, pas beaucoup de fatigue. Et le Seigneur était au contrôle de tout ça. J'ai beaucoup fatigué ma soeur parce qu'elle me conduisait à chaque fois. Et un gros bisou. Merci encore, que le Seigneur te bénisse. Et merci à tous ceux qui sont vraiment présents et qui sont toujours là pour les autres, en fait. Toujours là pour aider, toujours disponibles. Dieu vous bénisse et vous garde. Il est bon de faire des petites parenthèses, surtout quand on lit la Bible, pour aussi dire que le Seigneur est merveilleux et partout il agit. Sa parole est véritable. Pour dire que cette parole est vivante, tout simplement. Et on la vit chaque fois, à chaque instant. À chaque instant. Alors, on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de tous, ce qui est vérité, vraiment la vérité, parce qu'on le voit autour de nous, tout ce qui se passe. Vous serez haïs de tous les nations, à cause de mon nom. Et alors, beaucoup succomberont. Beaucoup cesseront, se feront trahir et seront remplis de haine. Alors, excusez-moi, je vais juste reprendre un petit peu plus haut. Alors, ils vous tueront, vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors, beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines. Interdit, des faux prophètes surgiront, des convois, ce n'est pas un mensonge du tout. Beaucoup de faux prophètes qu'on voit partout. Et nombreux de se seront abusés. Bien des gens se feront abuser, bien des gens. Poursuite de l'iniquité, croissance. Alors, dans la poursuite de l'iniquité, alors, croissante. Alors, l'amour se refroidira chez les grands. L'amour se refroidira chez les grands nombres. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, un témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Donc, je vais m'arrêter là un petit peu pour dire tout simplement, vous voyez mes frères et mes sœurs, tout ceci est écrit pour nous dire. Si tu as ta Bible, mon frère, ma sœur, n'hésitez pas vraiment à le lire. Je te donne à manger après, mon fils. Excuse-moi, maman travaille un petit peu. Et quand tu veux travailler avec maman, donc on est ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Même les enfants sont en train de travailler aussi. Donc, voilà. On le travaille, on reste naturel, au fait. Tout simplement naturel. C'est pas pour faire genre pour plaire ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire que même mère, on peut aussi vraiment exalter nos frères et sœurs. Tout en restant naturel. Voilà, gloire à toi, Seigneur. Vous voyez, on entendra parler des guerres et des bruits des guerres. On a entendu parler ces temps viendront sur le nom du Christ. Aussi, ça on a vu beaucoup de personnes en ce moment. On entend parler de ce genre de choses. Je ne suis pas trop les informations ou alors d'autres choses pour
pour voir où, qui ou comment. Mais c'est pour dire tout simplement qu'on a vu des gens qui viennent, qui s'appellent Jésus, je suis Jésus, et des gens qui s'appellent même Dieu. Et voilà, beaucoup de prophètes et des faux prophètes un peu partout qui font en plus de ça des prodiges pour vraiment séduire, abuser les enfants de Dieu et les emmener, les dérouter complètement de la voie du Seigneur. Et aussi, on a vu que la charité se refroidira. La charité, c'est tellement important, ce point-là. La charité va se refroidir. Lorsque tu sens dans ton cœur, mon frère, ma soeur, que dans ton cœur, tu as pas envie de faire du bien, tu n'as pas envie de prêter, tu n'as plus envie de donner, tu n'as plus envie d'être même gentil dans ta parole ou d'être même bon envers les autres, prends garde à toi, reviens au Seigneur. Repentance, il faut juste que tu pries beaucoup, il faut juste vous priez beaucoup, s'il vous plaît, pour vraiment que la charité dans le cœur ne se refroidisse pas. C'est très important, mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vraiment, et encore, on va plus loin. Certains se trahiront les uns les autres, ils auront de la haine les uns envers les autres. Voilà, je me suis un peu arrêtée, c'est un peu décalé, mais en même temps, tout retenu. Pour dire que tout simplement, la haine, la trahison, tout ça, on voit des frères qui trahissent des frères, les sœurs qui trahissent des frères, des sœurs entre elles-mêmes, les gens qui se langent la balle les uns les autres, qui s'envoient des pics entre chrétiens divisés, c'est vraiment pas bien du tout, surtout au dernier moment. Donc, repentez-vous, le Seigneur arrive, repentez-vous, mettez de l'ordre et vous devez marcher comme le Seigneur a dit, marcher dans la piété, l'amour, aimez-vous les uns les autres et revenez à votre premier amour qui est le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur Jésus, vous devez marcher comme le Seigneur Jésus nous le demande. Et merci vraiment, merci Seigneur, merci pour la parole, merci pour tout ce que tu as déjà annoncé, toutes choses. Il suffit juste que nous lisons plus nos Bibles, frères et sœurs. Il suffit que nous nous accrochons. Nous devons méditer notre Bible tous les jours. Nous devons méditer tous les jours la parole du Seigneur afin d'être plus proche de lui et voir qu'il nous révèle des choses. Voyez, voir qu'il nous révèle des choses. Il a dit encore, nous entendrons parler des guerres et des bruits des guerres. Et tout ça, ça se passe partout dans le monde entier. On voit ça en ce moment. Et que votre cœur ne se trouble point. Cela doit arriver. Voilà. C'est des choses qui doivent vraiment arriver. Et nous prions pour l'Ukraine, en fait, que le Seigneur vraiment sauve vraiment ses enfants et prenne en pitié ses enfants. Et aussi même pour la Russie aussi, pour que le Seigneur vraiment apporte la paix. Le Seigneur accorde la paix. Nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup de choses vont arriver. Certaines choses ne vont pas s'arrêter. Ils vont plus s'empirer. Et nous devons demeurer dans la prière. S'isoler de tout ça. Hein, ne pas être en train de pas à pas se plonger entièrement ou alors être complètement abattu, mais surtout prier, prier, prier. Nous devons beaucoup prier, beaucoup prier. Voilà. Il a dit tout ceci, ce n'est que vraiment des petites douleurs, c'est rien encore. Ce n'est même pas les douleurs de l'enfantement, vous voyez. Nos mamans, vous-même, vous savez, si ce n'est pas les douleurs de l'enfantement, ça veut dire déjà si on pleure, alors qu'on voit qu'il y a la guerre dans un pays, si on se lamente, alors qu'on voit qu'il y a des déchirures passées ou un mésententement, l'église divisée ou ceci, cela, il y a le pire qui arrive. Donc, c'est pour dire que chrétien, enfant de Dieu, lève-toi dans la prière. Fais confiance à ton Dieu, lève-toi dans la prière. Vraiment, il faut vraiment être connecté au Seigneur. Fais confiance à ton Dieu, porte ta croix, garde-la jusqu'au bout. Quelle que soit la haine, donc tu vas faire pas, les gens te font vraiment de la haine, garde ta croix jusqu'au bout. Quel que soit ce que les gens peuvent te faire, te dire, garde ta croix jusqu'au bout. Il faut que tu te dises une chose, c'est que si le Seigneur t'a appelé là où tu es en ce moment, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois, quels que soient les différents niveaux dans lesquels le Seigneur t'a appelé, tu dois persévérer. Si les gens sont en train de te salir sur Internet, si les gens sont en train de t'insulter dans la rue, dans ta famille, on t'abandonne, ou alors une déchirure, c'est qu'il y a de la famille, ne vraiment pas, comment on dit, juger ni blâmer. Il faut vraiment prier parce que c'est pas leur force, c'est pas eux. Voilà, c'est pas l'ennemi que tu vois, de la chair que tu vois devant toi, c'est pas lui. C'est la force qui est derrière. Le mal, le diable qui est derrière qui fait ça. Donc mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, ne t'endors pas. Ne laisse pas toutes ces douleurs-là t'accabler. Si tu es comme moi, que tu vois la guerre quelque part, que tu vas pleurer, tu vas commencer à penser à ça. Ah non, éteins ta télé, va prendre ta Bible et prie. Voilà ce que je peux vraiment dire, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur vous aime et il faut vraiment prier. Ce dont il a besoin, c'est les prières. C'est de montrer que tu es constamment en train de prier, tu es constamment en train de méditer sa parole. Partout où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, il faut vraiment que tu médites la parole du Seigneur, se rapprocher toujours de lui. C'est là, tout est écrit et tout devait arriver et tout est en train d'arriver. Et tout, nous savons que tout passera, le monde passera, tout ce que nous voyons passe, ça passera. C'est pour ça, on n'a pas dit, il ne faut pas vraiment tuer des choses chez toi. Tu peux avoir tout ce qui
Dieu t'a donné vraiment d'avoir chez toi. Mais c'est d'être tout simplement humble. C'est d'être dans la simplicité, dans l'amour, le partage. Voilà, si tu remplis ta maison de richesse, tu remplis ta vie, alléluia, tu remplis ta vie de richesse, tu remplis ta vie de vanité de ce monde, tu gagneras le monde, tu ne gagneras pas le royaume des cieux. Tu ne gagneras pas le royaume des cieux, tu ne gagneras pas ta place au paradis parce que tu penses seulement aux choses de ce monde. Chrétien, remets de l'ordre dans ta vie, remets de l'ordre dans ta vie, c'est très important. Faites du bien. Je veux dire, faites du bien. Ne vous arrêtez pas. Si vous avez été accablé, si vous avez fait du bien et vous avez récolté du mal en retour, au contraire, il faut se réjouir, il faut être content. Ça veut dire que la parole de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie. Voilà, il est là. Donc, il est en train de travailler, il travaille pour toi tous les jours. Gloire à Jésus et gloire soit rendue à notre Père. Yahvé, sois béni. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Voilà, c'est pour dire tout simplement que continue à persévérer, fais le bien. La charité des uns et des autres vont se refroidir et c'est la vérité, tout simplement. À cause de l'iniquité, pourquoi? L'iniquité est partout. Le mensonge pour avoir ci. Pour ça, aggrave à faire pour avoir ça. Pour ça, je vais mentir pour obtenir ça. Pour ça, je vais mentir au travail. Pour ça, je vais fastifier ça. Pour ça, je vais accepter tel et tel métier, tel et tel boulot. Pour ça, je suis prêt à tout pour avoir de l'argent. Je suis prêt à tout pour avoir ceci et cela. Non, sois pas prêt à tout. Sois prêt à tout faire pour gagner le royaume des cieux. Préserve ton âme, ton esprit et ton corps. C'est important parce que dans sa parole aussi, le Seigneur nous dit tout simplement que il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas manger aujourd'hui. Il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu vas porter. Voilà, car ton corps est plus important que l'habit. Car ton corps est plus important que l'habit, tout simplement. Ton âme est plus important que ce qu'il y a en ce moment, tout simplement pour dire que l'âme est très important. Parce que si tu gagnes toutes les richesses de ce monde, si tu gagnes tout ça, qu'est-ce que tu perds ton âme? Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? En contrepartie, tu ne peux rien donner au Seigneur. Le Seigneur, lui, c'est ton âme. C'est ton esprit, c'est toi qui est important à ses yeux. C'est toi qui est important aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas la richesse de ce monde, c'est vanité. Regardez, même si tu meurs tout de suite, on te met dans une tombe. On peut remplir d'or et des diamants et de tout vanité ou de toutes choses. Le corps, il va se faner ou ça va tout passer. Le squelette, il ne va pas tout prendre pour aller au ciel. C'est seulement ton âme et ton esprit qui va vraiment quitter. La chair, elle appartient vraiment à la boue et à la chair. La chair retourne à la terre, tout simplement. Voilà. C'est pour dire tout simplement, tu n'apportes pas tout ça avec toi. Faux. Mensonge à qui le dit que quand tu meurs, si on peut mettre des choses dans ta tombe, tu vas partir avec. C'est faux. Mensonge. Mensonge, c'est un gros mensonge. Voilà. Ne blasphémez pas les conneries sur le nom de Dieu. Ne prenez pas le nom de Dieu pour abuser les enfants des gens. Ça, c'est gros mensonge. Gros mensonge. Voilà. Vraiment, fais du bien de ton vivant parce qu'après la mort, c'est fini. La parole de Dieu le dit. Après la mort, une fois que tu es mort, tu ne peux pas revenir sur terre pour revenir faire quelque chose, sauf si le Seigneur, bien sûr, t'a donné cette grâce-là pour revenir régler avant qu'on t'enterre dans la terre, quoi, qu'on ferme la terre complètement. Voilà. Mais si le Seigneur n'a pas fait cette grâce, que tu es déjà parti, tu es parti, c'est fini. C'est tes œuvres-là qui vont te suivre. C'est ça que tu pourras représenter. Comme on l'a dit tout le temps, tout est écrit. Dès qu'on se lève le matin, quel que soit ce qu'on fait, tout est écrit. Le Seigneur écrit tout. Tout est écrit. Tout est écrit. Tous ces anges vraiment voient tout. Et le Seigneur voit tout. Dans le noir, quel que soit où tu es, sous la terre, tu peux te cacher, bunker ou peu importe où tu te caches, ce que tu fais là-bas, le Seigneur te voit. Le Seigneur voit bien ce que tu fais tous les jours. Avant toute chose, c'est vraiment chercher le royaume des cieux, c'est très important. Chercher à plaire au Seigneur, chercher vraiment que le Seigneur approuve ce que nous faisons. Voilà. Faut pas hésiter à dire non à la corruption. Faut pas hésiter à dire non, tu veux pas faire ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Faut pas hésiter à dire non face à quelque chose que Dieu nous interdit de par sa parole de faire, face à tout ce qui va contre les 10 commandements du Seigneur, c'est très important. Il faut dire non. Chrétien, tu dois vraiment maintenant te lever en prière. Tu dois te positionner comme l'enfant de Dieu. Dieu t'aime. Si tu te positionnes comme enfant de Dieu, si tu l'aimes en retour, il faut aussi que tu rejettes tout ce qui n'est pas de sa volonté. Il faut aussi que tu rejettes tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il faut aussi que tu rejettes tout ce qui n'est pas de Dieu, tout simplement. Repentance, mettez de l'ordre dans vos vies maintenant parce que le Seigneur, il arrive. Mettez de l'ordre dans vos vies maintenant parce que vous voyez tout ce qui se passe. On n'a même pas besoin de faire un dessin, tout le monde voit ça. Donc, enfants de Dieu, repentance, revenez au Seigneur. Vous entendez parler des guerres et des bouts de guerre. Vous avez vu, vous voyez, nous le voyons. Ça continue encore. Les faux prophètes qui font des prodiges et tout ça pour abuser les enfants de Dieu. Et même si les saints n'accrochent pas leur cœur dans la prière, la méditation, la sanctification et toujours être consacrés, peuvent même tomber dans les pièges et tout ça. Voilà, gardez votre cœur, gardez votre âme, gardez votre esprit en priant. C'est le Saint-Esprit qui est avec vous. Ne souillez pas le temple du Seigneur.
Continuez à persévérer en lavant votre robe, lavez vos robes tous les jours dans la prière, l'adoration, s'approchant du Seigneur et de ses œuvres. Donc, il nous demande de mettre tout ce qu'il nous a donné à profit vraiment pour gagner des cœurs, des âmes pour le Seigneur. Et aussi, il n'y a pas que, c'est aussi exhorter vraiment, nous reconforter les uns les autres entre frères et sœurs en Christ. Très important, ne pas délaisser un frère, ton frère, ta sœur vraiment en Christ, parce qu'après vient la solitude. La solitude, le frère, la sœur est isolé. Voilà, gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il y a des pasteurs qui n'abandonnent pas les enfants qui sont rejetés, qui ne savent pas où aller à l'église ou quoi que ce soit. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il y a des vrais pasteurs qui vraiment œuvrent pour l'éternel. Que Dieu vous bénisse vraiment et vous garde parce qu'ils marchent en esprit et en vérité devant le Seigneur. Et le Seigneur vous récompensera. Nous prions, nous devons prier toujours, toujours pour les saints. Les saints, vraiment que Dieu vous bénisse et vous garde. C'est très important de toujours prier pour les autres et les saints. Les porter en prière. Et voilà. Les petites douleurs, les petites douleurs de l'enfantement ont commencé. Donc, nous savons que la grosse douleur arrive derrière. Et prions fort, restons accrochés au Christ pour l'enlèvement. L'enlèvement qui est vraiment proche pour l'enlèvement, pour que vraiment ces enfants puissent être enlevés. Mon frère, ma soeur, ne rate pas l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, ne rate pas vraiment l'enlèvement. Prépare-toi, lave ta robe. Ben, nous allons chanter une chanson. Parce que moi, c'est ça. Le Seigneur m'a appelé à faire ça. C'est pas un homme qui m'a dit. C'est pas un homme. C'est pas la chair. C'est le Seigneur lui-même. Depuis mon enfance. Et encore qui me confirme toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, pour moi la vie, oui la vie, c'est de te comprendre et c'est de t'entendre, Yahvé. Peut-on savoir t'entendre, Seigneur, jour et jour et jour et nuit, jour et jour et jour et nuit. Fils et filles de Dieu, fils et filles de Dieu, épouse et église du Seigneur Jésus. Préparez le chemin du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur. C'est important. Préparez le chemin du Seigneur. Vraiment, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est pour dire que les chrétiens, partout, vous avez l'amour en vous. Vous avez déjà l'amour en vous. Voilà. Le Seigneur vit déjà dans chaque chrétien. Le Seigneur vit déjà dans l'amour. Donc, partout où vous êtes, vous faites du bien. Voilà. Moi, je vous dis, voilà. Moi-même, j'ai des voisins qui sont très gentils. Des fois, je fais des courses, des trucs sont lourds comme ça. Ils m'aident à monter l'escalier. Vraiment que Dieu les bénisse et les garde. Toutes ces personnes qui sont partout, qui sont remplies d'amour pour leurs prochains et qui font vraiment du bien. Partout, partout, partout. Qui aident les dames âgées ou les personnes âgées à traverser. Qui aident les pauvres qui demandent à manger. N'hésitez pas à acheter à manger et à faire du bien. Ceux qui m'ont dit à vraiment les faire du bien. S'il vous plaît, c'est important. Prenez le temps de vous asseoir. Le Seigneur Jésus vraiment demande ça aussi. Prenez le temps, 2 secondes. Les maîtres du temps, c'est notre Dieu. Prenez le temps, 2 secondes. Vous prenez à manger, si vous en avez, s'ils sont à côté. Vous les donnez à manger, vous pouvez donner à manger, vous donnez un habit, vous pouvez donner des habits. Des fois, surtout en Afrique ou partout. Ici, moins en Europe. On voit moins quand même. Pas de ceux qui m'ont dit, parce qu'il y en a beaucoup. Des personnes qu'ils appellent clodo ou des personnes sans abri plutôt. Voilà, qui souffrent. N'hésitez pas à prendre le temps de parler avec eux, les réconforter un petit peu. Parce que vous êtes enfant de Dieu, lumière de Dieu. Marche avec la lumière. Tu es le sel. Le sel. Si tu vois quelque chose qui est fade, on va dire c'est comme fade. De quelqu'un qui n'a plus rien. La vie est fade et la personne n'a plus rien. Viens la réconforter. Conforte la personne avec la parole. Dis-lui que Jésus l'aime. Prends le temps de dire 2 mots. Même si tu es timide comme moi, 2 mots, ça suffit. Voilà, avec l'œuvre qui suit après. Achetez à manger, donnez à ceux qui m'ont dit, qui n'ont rien à manger. Faites du bien autour de vous. Très important, comme le Seigneur nous demande, nous l'avons même dans les lois du Père et tout ça, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, voilà, il ne faut pas séparer, c'est vraiment les deux qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'enlèvement, nous devons respecter tout. Et je vous dis aussi tout simplement que faites l'aumône, n'hésitez pas à faire l'aumône, c'est important.
Faites le monde, c'est important. Faites du bien aux veuves et aux orphelins. Moi, je dirais ça tout le temps parce que le Seigneur me dit de dire ça tout le temps. Donc, je répéterai ça tout le temps. Je ne dis pas pour la chair ou pour quelqu'un. Je dis tout simplement parce que le Seigneur me dit de faire, je ferai. Parce que je respecte mon Dieu. Je crains plus mon Dieu que ce que quelqu'un peut faire à ma chair. Je ne crains pas l'homme, je crains plutôt mon Dieu. Voilà. Parce qu'il est un Dieu redoutable. C'est un Dieu doux comme un agneau, mais aussi il a la face de lion aussi quand tu veux. Donc, il faut vraiment faire attention. Respecter le Seigneur, marcher dans ses voies. Ne prends pas la parole de Dieu pour aller abuser ton frère ou ta soeur. Ne prends pas la parole de Dieu pour aller mentir, pour avoir quelque chose, parce que tu auras à reprendre devant le Seigneur. Tu dois aller craindre, respecter sa parole et vraiment avancer dans l'amour du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Merci vraiment, que Dieu vous garde. Voilà, je vais m'arrêter là parce que mon petit commence à pleurer. Voilà, nous avons aussi mère de famille aussi. Donc que Dieu vraiment vous garde et vous bénisse. Voilà, le plus important est fait. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas, c'est très important. Si mon frère, ma soeur, tu es troublé par ce qui se passe dans le monde, ne pleure pas trop, toi qui es trop sensible, ne te lamente pas trop et sache que tout simplement le Seigneur arrive. Mettez de l'ordre dans vos vies. Prenez le temps de demander au Seigneur de vous montrer ces gens à qui vous avez peut-être fait du mal sans vous en rendre compte. Demandez pardon. Voilà, faites la paix autour de vous. Aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur nous le demande. Aimez-vous vraiment les uns les autres. Faites du bien autour de vous et que Dieu vraiment vous guide. Priez à chaque fois que vous allez aller dans une église. Priez que Dieu vous guide dans une bonne église, là où il est. Parce qu'en ce moment, le Seigneur n'est pas dans beaucoup d'églises. Le Seigneur n'est vraiment pas dans beaucoup d'églises. Que Dieu vous montre vraiment l'état de l'église, l'état de vos pasteurs. Et voilà, que Dieu fasse vraiment grâce. Que les enfants de Dieu encore trouvent vraiment la paix. La paix. Et tous ces... comment on dit, les pasteurs, ils sont comme les seigneurs, un petit seigneur. Ils sont devant avec leur bâton en train de guider les troupeaux du Seigneur. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on voit, les troupeaux et papiers sur la montagne, Seigneur Jésus? Je t'en supplie, prends la place et rassemble tes enfants, Seigneur. Et Dieu leur donne la puissance et sa puissance. Le faux, là, Dieu va les dévoiler partout, vous le verrez. De plus en plus, parce que le Seigneur arrive, simplement. Parce que le Seigneur arrive. Et voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde, que la main de l'Éternel soit sur vous et vous préserve de tout mal, de toute attaque. Seigneur, préserve ce message qu'il appartient à toi tout seul, Seigneur, ça t'appartient à toi. Et toute l'honneur et la gloire te revient, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Père éternel. Merci pour ta présence encore, merci pour ton amour. Mon frère, ma soeur, que la main du Seigneur soit sur toi, te bénisse et te garde. Persévérer. Mère, tu peux encore faire, vous pouvez faire des exhortations. Voilà, mettez à profit ce que le Seigneur vous a donné. Mettez maintenant, travaillez. Le Seigneur arrive. Génération motivée pour Jésus. Dieu vous garde et vous bénisse. Shalom à tous. Jésus vous aime infiniment. Courage, persévérez dans la prière. Ne laissez point ce qu'il y a autour de vous vous troubler, mais avancez parce que le Seigneur a tout dit d'abord. Il nous a tout dit. Tout ça, ça arrive, donc on le sait. C'est vrai que beaucoup de choses peuvent nous surprendre, mais vraiment, faisons confiance à Dieu. Mettons notre confiance en le Seigneur, lui-même, lui seul, qui vous aime. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était votre sœur Joséphine. Appelée du Seigneur. Et pour aussi exhorter et surtout, une initiative de chant. Voilà, chantez surtout pour le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Le Seigneur vous aime et Jésus arrive vraiment. Alors, courage, persévérez jusqu'au bout. Gardez votre croix jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. Que personne ne vous séduise. Baissez pas les bras. Continuez à prier et allez jusqu'au bout. Le Seigneur vous aime. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom.